Bonjour, je m'appelle Caroline. Je travaille chez Écolivre et aujourd'hui, je te raconte une histoire. Victor et la félinote. Texte de Marie-Nuage Dicelli, enseignante au primaire. Illustration de Sophie Lebeau. Victor est un petit garçon de 7 ans. Il habite au dernier étage dans un très grand immeuble tout en verre. Victor ne connaît pas grand monde dans son immeuble. Mais Victor s'en moque, car tout en bas se trouve la petite maison de Jade la coquette. Jade est l'amie de Victor. Elle a 7 ans, elle aussi. Jade est très coquette. Elle change de tenue tout le temps et elle coiffe ses longs cheveux roux pendant des heures. Victor pense que Jade est la plus belle des petites filles. Victor est amoureux de Jade en secret. Un jour, une étrange voisine s'installe en face de chez Victor, au dernier étage. C'est un personnage curieux. C'est une fée. Elle s'appelle la fée Linotte. La fée Linotte est toute petite, un peu ronde et blonde. Elle porte toujours une salopette décorée de fleurs. La fée Linotte fait beaucoup de bruit. Elle s'agite et sautille dans tous les sens. Victor ne sait pas vraiment quel âge lui donner. Il paraît qu'elle n'a pas d'âge. Comme toutes les fées, Victor devient vite son ami. Il trouve cette petite fée bien drôle. La fée Linotte est une tête de linotte, ce qui veut dire qu'elle oublie tout. Tout! Elle oublie souvent de déjeuner. La fée Linotte confond les jours et va faire ses courses le dimanche, quand les magasins sont fermés. Elle confond aussi son dentifrice avec du cirage et elle se retrouve avec les dents toutes noires. Un matin, la fée est même sortie dans la rue en pyjama. Tout le monde lui dit « Attention, petite fée, un jour tu vas oublier ta tête !» La fée Linotte est triste, car elle a été chassée du royaume des fées jusqu'à l'hiver prochain. Elle fait trop de bêtises. Elle oublie trop de choses. Cette petite fée a été envoyée sur Terre par la reine des fées. En fait, la reine est furieuse, car la fée Linotte s'est trompée de formule magique. Elle a transformé la reine en Mirou, un horrible poisson à la bouche énorme. La reine des fées est vraiment fâchée. Pourtant, la fée Linotte ne fait pas exprès. Elle essaie de faire attention et de se concentrer, mais que c'est dur! Victor et Jade, eux, sont ravis de l'arrivée de cette fée. Ils trouvent qu'elle est bien drôle. Les deux enfants rigolent avec plaisir des bêtises de la fée. La fée Linotte est heureuse aussi d'avoir des amis qui ont du temps pour jouer. Jade ne s'énerve pas de ses oublis et Victor raconte des histoires amusantes. La fée Linotte va souvent goûter dans la petite maison de Jade. Elle papote souvent autour d'un bon goûter après l'école. Jade lui prépare alors son goûter préféré, un gros gâteau au chocolat avec des bonbons multicolores. Une enveloppe dorée arrive le lundi matin pour la fée Linotte. Elle reconnaît le timbre sur l'enveloppe. Cette lettre vient du royaume des fées. Son cœur bat fort. Que dit cette lettre? La fée Linotte l'ouvre et lit calmement. C'est juste une lettre pour dire que la fée contrôleuse passera demain mardi voir notre amie la fée Linotte. La fée contrôleuse doit vérifier que la fée Linotte fait des progrès, et qu'elle oublie moins de choses.
Si la fée contrôleuse fait un bon rapport, hop, la félinote pourra rentrer chez elle. L'hiver prochain. La félinote espère vraiment que cette visite se passera bien. Elle voudrait tant retrouver ses amis. C'est la catastrophe. Mardi matin, la félinote sonne chez Victor. Elle pleure, elle n'arrive plus à parler. Elle a perdu sa baguette magique. La félinote ne sait plus où elle a posé cet objet si précieux. En général, la fée met sa baguette dans sa poche, mais là, sa poche est vide. La baguette a disparu comme par magie. Et la fée contrôleuse qui arrive aujourd'hui, son rapport sera mauvais, c'est sûr. La fée a peur. Elle veut vraiment retourner chez les fées. Et puis, une fée sans baguette, c'est comme une sorcière sans balai. Victor est bien peiné. Tout en consolant la fée, il réfléchit. Soudain, Victor a une idée. Il décide d'aider la félinote à chercher sa baguette. Ils vont commencer par chercher dans leur immeuble. Ils vont sonner chez tous les voisins. Victor et la félinote descendent d'un étage et sonnent chez la voisine cuisinière. Ils demandent « Bonjour, madame. Avez-vous vu la baguette magique de mon amie la félinote? » La voisine cuisinière répond « Oh non! Moi, je suis cuisinière et je fais des pâtes à la sauce aux tomates. Je n'ai rien vu. Je suis désolée. Descendez plutôt voir la voisine bijoutière en dessous. » Victor et la félinote descendent encore d'un étage. Ils vont voir la voisine bijoutière. « Bonjour, madame. Avez-vous vu la baguette magique de mon amie la félinote? » La voisine bijoutière répond « Oh non, moi je suis bijoutière. Je fabrique des colliers. Je n'ai rien vu. Je suis désolée. Descendez plutôt voir le voisin jardinier en dessous. » Victor et la fée sont épuisés. Ils s'apprêtent à descendre encore d'un étage, mais ils croisent Jade. Et là, surprise! Elle tient dans sa main la fameuse baguette magique. Jade dit à son amie la fée. « Coucou, félinote! Regarde ce que tu as oublié chez moi, ta baguette magique! » La félinote bondit de joie. Mais oui, c'est vrai, elle a utilisé sa baguette chez Jade. Une fois de plus, la fée a transformé la couleur des baskets de la petite fille. Puis, la fée est rentrée chez elle. La baguette est restée sagement dans les baskets de Jade. Une enveloppe rouge arrive chez la félinote. Cette fois, la lettre dit que la fée contrôleuse arrivera seulement demain. Elle a été retardée par une tempête de nuages. Ouf! Un peu de répit. La félinote a eu très peur en perdant sa baguette. Elle ne veut plus de soucis. Elle décide de préparer la visite de demain pour que le rapport de la fée contrôleuse soit bon. Tout à coup, elle a une idée incroyable. À partir de maintenant, elle va tout noter dans un petit carnet. Elle va noter tout ce qu'il faut faire pour ne rien oublier. Avec ce petit carnet, la vie sera plus facile. Le 18 décembre. Je dois penser à m'habiller pour sortir dans la rue. J'ai rangé le dentifrice à droite du lavabo et le cirage dans la cuisine. Je ne dois pas oublier de déjeuner. Ce soir, je dois faire mes courses avant que les boutiques ne ferment. Je dois penser à enlever mes chaussettes pour prendre mon bain. Je ne dois pas raconter à tout le monde que Victor a fait un bisou à Jade. C'est fou tout ce qu'elle a noté dans son petit carnet, la félinote, non? La fée contrôleuse arrive sur Terre le mercredi. Elle va tout de même voir la
La fée contrôleuse arrive sur Terre le mercredi. Elle va tout de suite voir la fée Linotte. Les deux fées passent toute la journée ensemble et tout se passe bien. La fée Linotte a son petit carnet avec elle, du coup, pas d'oubli. Pas de bêtises, pas de mauvais sort. La fée contrôleuse est contente des progrès de la fée Linotte et elle félicite notre amie. La fée contrôleuse fait un bon rapport car elle est impressionnée par les efforts de la fée Linotte. Quelle joie! La fée Linotte va bientôt rentrer chez elle. Avec son petit carnet, la fée Linotte n'oublie plus rien. Enfin, presque. Qu'est-ce qu'elle va oublier? On fête le départ de la fée Linotte. Les amis et les voisins se retrouvent dans la petite maison de Jade pour un délicieux goûter. La voisine bijoutière offre à la fée Linotte un collier très pratique. Un collier baguette magique. Au cou de la fée, cette baguette ne risque plus de s'égarer. Victor et Jade sont heureux pour leur amie la fée. Elle va bientôt retrouver les fées sirènes et les fées de la nature. En tout cas, une chose est sûre, la fée Linotte n'oubliera pas ses nouveaux amis, Victor et Jade. Pour eux, pas besoin de petits carnets. C'est une belle histoire, non?